Bonjour à tous, nouvel épisode de 5 questions A avec aujourd'hui, comme invité, Monsieur Corben. Bonjour Corben. Ouais, salut Chaos. Bah écoute, ravi de participer à ton émission. Merci de me recevoir. Eh ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je sais que ça peut paraître bizarre, mais il en a encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors Corben, mon prénom c'est Manu. Voilà. J'ai un blog depuis 2004, donc ça va faire 15 ans, là, il n'y a pas très longtemps. J'ai fêté l'anniversaire, là, donc 15 ans, qui traite de tout un tas de sujets divers et variés autour des technologies et plus encore, et aussi de la sécurité informatique. C'est un blog de vulgarisation, donc j'aborde des concepts et j'essaie de les expliquer pour tout le monde. Et voilà, et j'ai une boîte qui s'appelle YesWeHack, qui est une plateforme de bug bounty, pour Et du coup, résumer. tu te définis comment, de manière globale, comme un hacker, un blogueur, un journaliste, je sais pas. Ah, je me définis pas enfin rien du tout de tout ça. Je suis pas un hacker parce que je suis pas, enfin, je suis pas un technicien à la sécurité informatique. Je suis pas un blogueur parce que j'avais déjà un site avant qu'existe le mot blog. Je suis pas un journaliste parce que j'ai pas de carte de presse. Non, bah, je suis juste un mec qui a un espace de liberté en ligne et puis qui donne son avis, qui exprime des opinions, qui communique avec les autres et voilà et qui partage. Voilà, c'est ça. Je suis on va dire un bidouilleur partageur. Un bidouilleur C'est bien partageur, ça, non? d'accord. Ouais, c'est pas mal comme étiquette. Et alors du coup, puisque tu t'as pas commencé là, comment t'en es venu à aborder le sujet de la sécurité informatique? J'ai toujours été passionné de ça. Ouais, je peux te raconter un peu les origines du truc, hein, mais ça remonte à très loin. Oh bah. Euh, j'ai j'ai toujours été très intéressé par ça et quand j'étais gamin, je crois qu'un jour j'ai lu un article sur toute l'enquête policière avec Kevin Mitnick, machin, etc. Enfin, il y Ouais. avait tout un truc là-dedans. Je me souviens, c'était un numéro spécial de Science et Vie avec un CD-ROM. Ça devait être en 92 ou 93 ou 14, je sais plus. Et enfin, ça date, hein, tu vois. Et puis, bah, je me suis toujours intéressé à ça. Et quand j'ai eu accès à Internet pour la première fois, bah, je passais des nuits en blanche, des nuits entières à lire tout ce qui se faisait. Notamment, c'était des e-zines, tu sais, des Oui, bien fichiers sûr. textes avec plein de choses dedans, qui expliquaient tout un tas de trucs qui allaient de la sécurité informatique à la drogue en passant par les explosifs. Ouais. Voilà, donc j'ai lu ça pendant voilà, voilà, je me suis nourri de ça pendant très longtemps et assez massivement. Et puis voilà, et après quand j'étais plus jeune, j'ai développé un outil qui s'appelait Rock XP qui permettait de récupérer les numéros de série de son Windows, etc. Donc là, c'était plus un Ouais. outil pour les admins. Voilà, ça avait bien marché aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin bon, voilà, après, j'ai toujours gravité là-dedans. Et puis, le site, bah, j'ai toujours fait ça naturellement aussi, hein, écrire des choses sur Internet. Oui, c'est un sujet Euh, qui revient souvent dans ton blog de la sécurité voilà, c'est ça, informatique. ouais. Donc, mais c'est assez large, hein, ça va. Je peux parler aussi bien de virus que de failles de sécurité, que de problématiques liées au piratage, c'est-à-dire enfin, au téléchargement illégal, etc. Enfin, c'est très large, hein. Donc, voilà, Donc ça finalement, remonte. c'est depuis Yes We Depuis Hack que t'as toujours. vraiment mis les pieds dedans, mais ça a toujours été là, quoi. Ça a toujours été là et YesWeHack, bah, YesWeHack, c'est une boîte qui en fait à l'origine était enfin est toujours, hein, d'ailleurs, une plateforme de recrutement pour les métiers de la sécurité qui en fait découle d'un autre projet que j'avais lancé qui s'appelle Remix Jobs, qui était une plateforme de recrutement pour les développeurs. Ouais. Et YesWeHack, c'est devenu, on va dire, le leader européen du bug bounty. Enfin, on a lancé ça en 2015. Donc YesWeHack, ça existe depuis 2013 et on a switché sur le bug bounty en 2015. D'accord. Et puis, bah, ça cartonne plutôt pas mal. On avait du retard, enfin, je dis on, mais on va dire le marché du bug bounty en Europe avait du retard, enfin, avait même carrément pas démarré Oui. en 2015 par rapport à nos amis américains. Puis bah, nous, quand on s'est lancé, voilà, après, il y a eu des petits derrière, etc. Et bah, c'est plutôt cool parce qu'il y a des grosses problématiques, on a notamment de souveraineté
pour tout ce qui concerne les failles de sécurité. Et donc, Yesouillac, voilà, répond à cette demande, on va dire, des entreprises françaises, européennes et même ailleurs, hein, parce qu'on a ouvert des bureaux à Singapour, etc. Donc, même en Asie, d'entreprises qui veulent améliorer leur sécurité avec ce nouvel outil qu'est le Bug Bounty. En Asie, c'est développé aussi le bug bounty ou pas du tout? Ah, c'est pareil, ça commence en fait. Comment dire, des marchés qu'on défriche en fait. Là, au lancement d'Yesouillac, moi, pendant 2 ans, j'ai fait des centaines de conférences à gauche, à droite, pour expliquer ce que c'était, parce que je croisais des gens, même des professionnels de la sécurité informatique, des RSSI, etc., qui n'avaient jamais entendu parler du mot bug bounty. Et C'est dommage. ouais, mais bon, à l'époque, c'était pas encore très Oui. connu. Voilà. Et donc, on a beaucoup communiqué avec mes associés. Et puis maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Et puis maintenant, voilà, tout le monde a bien compris le concept. Et après, il y en a qui sont plus ou moins chauds, mais en tout cas, voilà, au moins, on a fait notre boulot. Tout le monde est au courant que ça existe et il n'y a plus qu'à, quoi. D'accord. Et alors du coup, dans l'univers de la sécurité informatique, c'est très large, mais est-ce que toi, t'as, alors peut-être pas une spécialité, mais un sujet préféré? Alors peut-être le bug bounty justement, mais où je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres? Non, enfin, mon sujet, mes sujets de prédilection, c'est d'abord tout ce qui est dans le concret, c'est-à-dire que je me mets à la place des gens qui sont soit des admin 6, soit des techos, voilà, ou même des particuliers qui vont rencontrer des problèmes de sécurité, hein, que ce soit notamment en matière de ransomware en ce moment, de problématiques je sais pas, par exemple de sécuriser. J'en sais rien, alors que je vais dire des conneries, hein, mais leur connexion Internet, leur ordi perso, etc. Ou se protéger des utilisateurs qui vont mettre des clés USB n'importe comment, etc. Donc moi j'ai ce positionnement-là, beaucoup pour expliquer aux gens les bonnes pratiques, parce que ça passe aussi par là, quoi. On peut être le meilleur expert en sécu du monde, et si tu es dans une boîte où tu as des gens qui font n'importe quoi, ça va être très compliqué, quoi. Donc voilà, moi je suis là pour essayer d'expliquer à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, et après, en petit truc que j'aime bien, j'ai bien aimé tes premiers tutos sur tout ce qui était reverse engineering, parce qu'en Oui, fait, c'est gentil. j'ai fait ça pendant mon adolescence, pas mal de reverse et tout. Alors là, j'ai lâché, hein, je suis à la masse complet, mais c'est quelque chose que j'aime bien, si tu veux. On va dire, c'est une de mes passions secrètes, même si ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais en tout cas, voilà, en regardant tes vidéos, ça m'avait donné envie de m'y remettre, mais je manque de temps, malheureusement. Donc, donc voilà, mais quand je serai en retraite, je réinstallerai tous mes outils, et puis on Les verra, maisons, mais les maisons de retraite n'ont qu'à bien se tenir. voilà, c'est ça. Donc avec tout ton parcours dans le monde de la sécurité et ailleurs, qu'est-ce que tu dirais qui selon toi est ta plus grande réalisation, ton plus grand fait d'armes? Alors pas forcément le truc qui a coûté le plus cher ou qui t'a rapporté le plus, mais vraiment ce qui toi t'a rendu le plus fier et dont tu as un souvenir ému. Alors ouais, ce qui me rend le plus fier au-delà même du site, hein, du blog, donc je suis quand même assez fier, c'est quand je rencontre des gens qui me disent que grâce à moi, enfin grâce à ce que j'ai écrit aux articles, à tout ça, je leur ai donné envie de faire. Bon après c'est au choix, hein, c'est de la cybersécurité, enfin de la sécurité informatique, ou de faire du développement, ou de devenir admin système, etc. Donc et ça me fait toujours plaisir, parce qu'en fait enfin voilà, je me dis que quelque part j'ai une influence positive sur la vie de certaines personnes qui en ont fait leur métier, et puis qui maintenant voilà, vivent de ça, ou en tout cas c'est devenu leur passion, et c'est grâce à ces petits articles, ou on va dire petits inputs que j'ai donnés pour donner goût à certaines choses. Et puis après c'est eux qui ont fait le boulot, hein, c'est pas moi qui passe leurs examens, les examens à leur place, mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai donné un peu cette impulsion à certains, et ils me le disent quand je les croise dans les confs et dans les événements, etc. Et ouais, ça me fait toujours super plaisir, ça. Et pour moi, ça, c'est le fait d'armes le plus sympa, quoi. Enfin, c'est ce que je préfère. J'ai vu que tu revenais des Geek Ferries, où tu avais Oui. donné des conférences, et du coup c'est Ouais. quoi ton actu maintenant? Alors, mon actu, toujours Yasouillac, bien Ouais. sûr.
Voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est un travail de fond, hein. Ça se développe pas mal. On a levé pas mal d'argent au début d'année. On a levé 4 millions d'euros. Et donc là, bah, on grandit, on grossit, on se solidifie et puis on rentre des clients, quoi. Donc ça c'est bien. Et puis après moi, mon actu plus personnel, bah, le blog, j'ai remis un peu en route tout ce qui était blog, donc ça c'est cool. J'ai sorti un bouquin sur l'addiction au Ah, téléphone portable. Donc ah c'est oui. là-dessus que j'ai fait ma conf au Geek Ferries. D'habitude, je leur parle de sécurité informatique, et puis là j'ai parlé d'addiction au smartphone, parce que c'est très lié à tout ce qui est stress et voilà, enfin gestion du Ouais, stress il et y a un gros sujet. Ouais. ouais, il y a un gros sujet, pouvoir décrocher un peu de tout ça et arrêter de se mettre la tête en vrac en étant tout le temps le nez dedans et sans profiter de la vie quelque part. Donc voilà, Donc t'as un livre qui j'ai sort là-dessus, ou qui est ouais, sorti. qui est sorti, ouais, qui s'appelle D'accord, Libérez-vous de votre smartphone. Voilà, d'accord. c'est un petit bouquin, hein, mais bon, ça donne quelques conseils. Voilà, c'est intéressant. Eh ben écoute, en tout cas merci d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. Bon, c'était pas des questions méchantes, hein, tout va Non, bien. non, c'est gentil. Et puis bah je te dis à la prochaine, peut-être à une conférence, enfin je sais pas, tu vas au Alors, hack, bah, non? ouais, il y a le hack là qui arrive bientôt. Là, je crois que c'est 6 et 7 juillet, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc je serai au hack, je serai entre le stand de Yesouillac et ailleurs, parce que je me Ouais. balade souvent beaucoup. Donc, si vous venez au hack, n'hésitez pas, à venez me parler, discuter. Il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, pour les actus. Eh ben c'était un plaisir aussi. Eh ben je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine, merci beaucoup. Allez, salut. Ciao.